La parole est au groupe Tawini Miratira. Eliante Maïtoua, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Yorana Faterehauma, Yorana, mes chers collègues, en cette belle journée. Tahuatu Marama, en lieu et place de l'esplanade Jacques Chirac. Tel est le projet de délibération qui nous est proposé d'adopter au motif de redonner toute sa valeur historique à cet espace, mais aussi à la toponymie et aux traditions orales qui s'y rattachent. Par conséquent, j'aurai recours à ces mêmes références culturelles pour exprimer le vote très favorable de mon groupe politique à ce projet de délibération. Le toponyme Tumarama que nous plaisons aujourd'hui à utiliser provient de l'ancien marais Tumarama, Sisapa Ofai, édifié depuis la nuit des temps par la Confédération clanique Te-Europa. Quand celle-ci dirigeait cette portion de terre devenue aujourd'hui partie intégrante de la ville de Papeete. Marais très ancien, il existait déjà à l'époque où Tamatoa Ier exerçait sa suprématie sur Eyatea et sur l'ensemble des îles sous le vent à la fin du XVIIe siècle, entre 1676 et 1713. Durant son règne, le règne de Tamatoa Ier, un grand prêtre, Doro, vint à Tahiti accompagné de ses deux frères et de sa sœur. Ils apportèrent avec eux une pierre de Toptapuatea pour l'installer dans un marais à Tahiti. Leur grande pirogue Patarava avait été construite pour l'occasion sur le marais des constructeurs appelé Tahiriamanu. Elle était décorée de cordes sacrées et ainsi douée de grande influence et de pouvoir magnétique. Les visiteurs apportèrent aussi avec eux des offrandes appropriées pour les dieux tahitiens et les chefs. Alors qu'ils se préparaient à porter les présents au dieu du marais Tumarama, consacré au dieu Tu, et qui se trouvait en face de la passe de Papeete, par laquelle ils étaient rentrés, les guerriers de Te-Europa, voyant la pirogue amarrée près du rivage, s'apprêtèrent à la saisir, mais la sœur du prêtre invoqua à haute voix l'aide d'Oro pour délivrer des guerriers. Au même instant, la pirogue et ses occupants furent élevés dans les nuages et portés jusqu'à Opua par un fort vent. Cette première tentative avortée de débarquement et d'installation des prêtres d'Oro à Tahiti nous est relatée par Te Wira Henry. Pourquoi avoir choisi le marais Tumarama pour y fonder le premier marais Taputapuatea de Tahiti et ainsi introduire le culte du dieu Oro? En raison de l'importance majeure de ce site cultuel. En effet, Tahiti était connu des anciens Hawaïens sous l'appellation Kahikiku ou Kahiki Honua Kele, Tahititu ou Tahiti Whenua Tere, lorsque celle-ci se sépara de Eyatea, tandis que ses propres habitants se plaisaient à l'appeler Tahiti Nui Atu, Tahiti Aoropa ou Tahiti Manahune. La légende rapporte que Tahiti faisait autrefois partie de Hawaii et que, changé en un poisson vivant, une partie de l'île se déplaça jusqu'à sa position actuelle. C'est le dieu Tu, fils et artisan de Taroa, qui guida le poisson sur son parcours. Il se tenait sur sa tête pendant qu'il le dirigea vers l'est, rapporte Te Wira Henry. Le marais Tumarama dédié au dieu Tu a sans doute été érigé par les clans Manahune qui participèrent à la migration depuis Opua de la célèbre rebelle Terehea Manu. La passe par laquelle les émissaires de Taputapuatea sont rentrés s'appelle aujourd'hui passe de Papeete. Mais jusqu'au milieu du XIXe siècle, elle s'appelait Farero, car cette passe faisait l'objet d'une surveillance vigilante de la part des guerriers Te-Europa, depuis leur poste de guet sur la plage ou depuis les collines environnantes. Assimilés à des fourmis spartiates, ils guettaient toute embarcation entrant dans la baie. Il est à noter que quelques décennies plus tard, le culte du dieu Oro finira par s'établir à proximité.
Nanou, le Fararieuil de Paris, s'implantera en bord de mer sur la rive gauche de la rivière Vaiete. Aujourd'hui, il se trouverait à quelques pas de l'actuelle esplanade Toumarama, à l'emplacement de l'immeuble Stuart sur le boulevard Pomaré devant l'Assemblée. L'on ne peut parler de la dénomination Toumarama sans évoquer l'histoire mouvementée de l'espace territorial Paofei, dont le nom, à lui tout seul, est une allusion évidente au mur de pierre de ce marais. En 1852, Tahiti est sous protectorat français depuis 10 ans. La terre Paofei figure dans le registre officiel des terres de chefferie de Tahiti et Moorea en tant que terre de chefferie de Fa'a. Elle s'étend de Vaieitu jusqu'à Vaititarava, c'est-à-dire aujourd'hui, depuis la clinique Paofei et le supermarché annexe, jusqu'à la rivière Tiperui, laquelle rivière porte dans sa portion proche de l'embouchure le nom de Vaititarava, car lors de ses crues, elle sort de son lit pour inonder, s'étaler sur les berges. Quant à Vaieitu, c'est littéralement la rivière du Fils de Dieu. En l'occurrence, il s'agit d'une allusion métaphorique au dieu Tutir-Eimarama, fils du dieu Taroa et dieu tahitien de la guerre. Vaieitu est la source marécageuse à proximité duquel se trouvait le marais Toumarama, dédié au dieu Tutir-Eimarama. Une de ses émanations physiques était l'oiseau Porzana tabuensis ou meho, qui avait la particularité d'avoir les yeux et les pattes rouges et un plumage entièrement noir. D'où le toponyme marais meho, autre nom de ce marais, qui figure encore dans les extraits cadastraux de la Direction des affaires foncières. Toujours en 1852, le 26 juin, dans le livre des déclarations de terre de Fa'a, la terre Papoufei revendiquée par Pomari V figure en premier. Papoufei fait encore partie de Fa'a à cette époque et s'étend de la grande limite de Paré jusqu'à la terre Vaieitu et de la plage jusqu'à la terre Teapu. Ce serait aujourd'hui le territoire compris entre l'avenue Povan-A'aopa et la clinique Paofei, au droit duquel se trouve la colline Teapu, laquelle forme les premiers contreforts du mont Urura, dont le toponyme évoque le nombre considérable d'ornements commémoratifs Unu, placés dans l'ancien marais Toumarama. Ces bois sculptés peints en rouge, suggérant une silhouette humaine, commémoraient les chefs et les guerriers morts de Teoropa. L'autre dénomination du mont Urura est Oroura, qui désigne les bouquets de plumes rouges habillant les divinités du marais Toumarama. De plus, la terre Papoufei a pour autre nom Vaitiarea, qui fait allusion à un cours d'eau. Le seul cours d'eau y figurant est la rivière Apatra, qui draine plusieurs affluents et se jette, comme sa voisine Vaiami, portion terminale de la rivière Vaihi, dans la baie de Nanou. Le vieux terme Apatra désigne la pièce de bois qui forme le corps d'une idole, enveloppée dans un tapa en mûrier, fabriqué exclusivement par des hommes et orné de plumes rouges. Il ne peut être abrité que dans le Fariyamanaha du marais Toumarama. Toujours en 1852, cette fois-ci dans le livre des terres du district de Paris, apparaît en premier la terre Tiara Moari, plus exactement Tiara Moari, le sanctuaire qui consacre les chefs, qui n'est autre que le marais Toumarama. Cette terre, inscrite au nom de Pomaré, s'étend depuis le Bagnon sur la plage jusqu'à l'église à Teniu-Popo et depuis la plage jusqu'à la montagne rouge au-dessus. Aujourd'hui, elle se situerait entre le Bagnon rescapé se trouvant dans le parking de la clinique Paofei et le temple protestant Tiroama, construit sur la terre Teniu-Popo. C'est tout l'espace tapu occupé par le marais et ses dépendances. Le Bagnon Ora était un arbre sacré pour nos ancêtres, planté sur ou à proximité d'un marais. Il est considéré comme originaire de la Lune, lequel astre
se dit marama en tahitien ancien. Le tapas fabriqué à l'aide de l'écorce de ora était considéré comme le plus propre à envelopper les grandes idoles du marais, pour citer Te Wira Henry. Quant à Teniu Popo, c'est littéralement le tronc de cocotier sculpté. C'est par conséquent une effigie divine du marais. En résumé, le marais Toumarama, bien que détruit à l'implantation de l'Évangile, continue d'imprégner tout le territoire allant de l'actuelle avenue Pouan à Aopa jusqu'à la rivière Tiperui, puis de la passe Farero jusqu'aux cimes des montagnes. Cela grâce aux toponymes précités qui lui sont rattachés. Paofei, Papofei, Veieitu, Urura, Oroura, Maremeho, Veitiarea, Tiar Amouari, Teniu Popo, Apatro. Faire revivre le toponyme Toumarama à la pointe à Inapare est un bel hommage à notre histoire. Mais il n'est pas anodin. Dès lors qu'un marais commémoratif des victimes des essais nucléaires y siège depuis le 2 juillet 2006 grâce au président Temaru. Ce lieu de mémoire des 193 expérimentations nucléaires commises par la France entre 1966 et 1996 réunit symboliquement les populations de nos 5 archipels. Aujourd'hui, les UNO commémorent non plus les guerriers et chefs morts de Te-Europa, mais des victimes polynésiennes des expérimentations nucléaires françaises. De plus, il est prévu qu'une grande pirogue construite à Opua, berceau du marais Taputapuatea, vienne prochainement et définitivement accoster sur cette esplanade Toumarama. Symbolisera-t-il la réconciliation définitive entre Opua et le Tahiti Manahune de Tereheamanu? Gageant toutefois qu'ils ne subissent pas le même accueil que celui réservé il y a plusieurs siècles à la grande pirogue Patarava des prêtres d'Oro. En conclusion, gardons-nous de faire du révisionnisme historique, rendant à César ce qui appartient à César. Ce marais n'a pas été édifié en hommage au Aritu et Marama, aussi prestigieux qu'il ait pu être, mais au dieu Tutur et Marama, lequel, fixé à la proue des pirogues doubles, guida le poisson Tahiti de Tereheamanu et des Manahune quand il se sépara de Reiatea. Les Aritu et Marama arrivèrent plusieurs générations après. Aujourd'hui, Toumarama sera pour la postérité la lumière, Marama, qui irradie vers le ciel, tout terrain, comme les flashs des explosions nucléaires françaises, dont les conséquences sanitaires, environnementales et sociales n'en finissent pas d'empoisonner et de détruire à petit feu le peuple maori. Cette dénomination commande que toute la lumière, la transparence soit faite dans l'évaluation des préjudices qu'ont subis et continueront de subir notre peuple durant les 25 000 ans de la demi-vie du plutonium radioactif présent inexorablement dans notre environnement. Merci Fatrehau d'avoir fait ce choix toponymique approprié qui concilie l'ancien monde de nos ancêtres et le monde moderne d'aujourd'hui. Maru. Merci, Madame la représentante. La discussion générale étant terminée, Monsieur le ministre, vous avez la parole. J'ai vécu 2 moments extraordinaires autour de cette question de la dénomination de cet espace. Le premier moment, c'était en commission, où finalement on a tous débattu de nos généalogies à la fin de la commission. C'était un grand moment. Je vous remercie. Remercie tous les membres présents, qu'ils soient membres de la commission ou même invités, tout simplement, parce que c'était assez extraordinaire de voir ça à l'Assemblée. Et puis, un deuxième grand moment, c'est maintenant. Je pense que c'est la première fois que dans cette Assemblée, il y ait une discussion aussi poussée sur la culture, l'histoire,
récentes ou anciennes de notre pays. Donc voilà, je voulais juste vous remercier pour ça. Il y a peut-être une publication de vos interventions à faire sur le site de l'Assemblée et faire un résumé pour que les jeunes générations puissent avoir comment toutes les informations autour de ce nom. Et il y a de quoi aujourd'hui alimenter, non pas une plaque commémorative, mais là, il y a de quoi alimenter un livret carrément sur cette dénomination. Merci, Monsieur le ministre. Nous passons à l'examen de la délibération. Là, je pense qu'il y a deux amendements. Madame le rapporteur, le premier amendement, vous pouvez donner lecture de votre amendement, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Donc, le premier amendement concerne l'intitulé du projet de délibération. Donc, il est proposé de modifier l'intitulé du projet de délibération comme suit. Les mots Tahua Tumarama, donc Tumarama a été écrit en un seul mot, sont remplacés par les mots Tahua Tu avec un tarava sur le U, un tiré, Maharama avec un tarava sur le A. Lors de son examen, lors de l'examen du projet de délibération en commission, de nombreux échanges ont eu lieu sur le choix de la dénomination de ce site. Compte tenu de ces derniers, il a été décidé de séparer le mot Tumarama en deux mots afin de traduire au mieux l'hommage rendu au RI Tu et Marama. Il est donc proposé de modifier l'intitulé du projet de délibération en conséquence. Merci. Sur l'amendement, y a-t-il une intervention? Pas d'intervention. Soumis au vote. Unanimité. Pardon. Oui, Eliane. J'étais partie pour proposer à mon groupe de m'abstenir parce que pour moi, ça ne suit pas la réalité historique. Mais dans un esprit de consensus, nous allons accepter ces deux amendements, même si ça ne correspond pas à la réalité historique. Mais j'espère que, comme je me suis prononcée là-dessus au cours de mon intervention, ça va rester dans les archives de l'Assemblée. C'est uniquement par esprit océanien de consensus et par ce qui nous relie. Uniquement pour ça. S'il n'y avait pas ça, je me serais abstenue. Merci, Madame la représentante. Donc, unanimité sur l'amendement. Donc, le titre amendé de la délibération, même vote, même vote. Il y a un deuxième amendement sur l'article 1er de la délibération. Pouvez-vous donner lecture, Madame le rapporteur? Donc là aussi, Monsieur le Président, il est proposé de modifier l'article 1er du projet de délibération comme suit. Les mots Tahua Tumarama sont remplacés par les mots Tahua Tu Marama. Donc pour les mêmes motifs que le précédent amendement. Merci, Madame Eliane Waitoua. Oui, on va voter pour, mais pour nous, Tumarama, ça va être les flashs. Un rappel des flashs des essais nucléaires. C'est ça le sens qu'on va garder. Même s'il y a ses ancêtres, Tu et Marama, qui y sont associés. Il faut vivre au présent et pour le futur. Merci. Ce n'est pas un phare, hein? C'est une place. Hein? Merci. Sur l'amendement, unanimité, même pour le groupe Taveni. Et l'article amendé, même vote, même vote. Merci. L'article 2, pas d'intervention, même vote. Même vote, l'article 3, pareil, même vote. L'ensemble de la délibération, pas d'intervention, même vote. Merci, Monsieur le ministre, la délibération est approuvée. Non, juste, je retiens la proposition aussi de dire que ça pouvait effectivement... Nous, on voulait aussi symboliser tout Marma comme étant le guide pour les générations futures. Moi, ça ne me dérange pas que l'on fasse allusion aussi au flash des essais aériens. Ce n'est pas non plus quelque chose de... Ce n'est pas un sujet tabou, j'en parlerai au président de mon côté. Allô.